Bonjour à tous, écoutez, je vous montre aujourd'hui une réparation qui est très simple, mais quand même pointue. Donc je vous explique pourquoi. Panne de moto-ventilateur, donc j'ai fait toutes les pannes. Voilà. Si vous avez un souci, vous regardez sur ma web TV. Là après je vais attaquer des trucs encore plus pointus, donc démontage des injecteurs et tout ce qui est relatif à genre une perte de puissance ou quelque chose comme ça. Bon. Je me suis aperçu que mon aiguille de température était un petit peu au-dessus de la moyenne, enfin légèrement. Et je me disais, tiens, dis donc, qu'est-ce que c'est silencieux, il n'y a pas un bruit, c'est vraiment la finition, super finition et tout. Et je me dis, mais tiens, il n'y a pas de froid. Il n'y a pas de froid. Donc en fait, pour faire la réparation vous-même, c'est-à-dire que j'ai pris un devis qui est dans les 300 €, c'est-à-dire qu'on m'a sorti un tarif pour 3 résistances. Je me suis donc rendu dans une casse, voilà, la plus proche. Donc un gars qui m'a conseillé un gars, qui m'a conseillé un gars, qui m'a conseillé un gars, enfin voilà. Et je suis reparti avec donc ce modèle de pièce. Alors je vous montre un petit peu voilà ce que j'ai. Donc ça c'est l'ancienne pièce. Voilà, donc apparemment elle est bien faite. Hein. Là, ça a quand même plusieurs années. Donc c'est une résistance, ni plus ni moins. Et alors je sais pas si c'est une sorte de rouille ou pas, ou si c'est cramé. Ça peut être cramé. Ouais, ça peut être cramé, je pense. C'est un petit coup de surpression là-dessus. Surtension, plus exactement. Parce qu'en fait, voilà, je disais surpression parce qu'au début, je croyais que c'était branché ici. Mais en fait, ça, c'est le capteur du turbo. Donc c'est pas ça. Donc, je demande aimablement au mécano de la casse. Je lui dis, mais dis donc, c'est situé où ce truc-là? Parce que j'arrive pas à le trouver, quoi. Et donc, je vous montre, en fait, c'est situé ici. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il faut arriver à démonter ces petites vis en plastique qui, comme vous voyez, bien sûr, se cassent, étaient déjà foirées dans le mécanisme. Et vous avez remarqué une chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut carrément sortir tout le pare-choc. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder, moi je vous recommande une chose, c'est de faire une petite fente ici. Voilà. Vous pétez légèrement, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça. Un mécano qui te dit t'as qu'à péter un petit bout de plastique, tu vas voir, ça va bien passer. En fait, voilà, une fois que c'est un peu ouvert, en fait, vous aurez un petit peu plus de marge, parce qu'il n'est pas caché très loin. Il est juste derrière. Vous voyez, il est juste. Regardez. Donc ça, c'est le nouveau, voilà, qui est gris et qui est donc. Hop, je vous le montre. En fait, il faut remettre dans ce sens. Et lui aussi est tenu par une vis en plastique. Au départ, j'étais parti pour la démonter, mais bon, il est venu comme ceci. Voilà. Donc, bon, à une main, c'est un peu compliqué. Je vais faire ça tout à l'heure. Donc voilà, vous avez juste en fait à débrancher, à retirer. Alors, ça va vous péter dans le. Ça c'est pareil en fait. Je vous montre. En fait, plus exactement, ça va tenir comme ça. Voilà. Vous avez un petit embout en métal. Il faut que sortir. Vous prenez un petit tournevis plat, quoi. Enfin, bon, évidemment, ça va tomber par terre, mais ça va pas tomber très loin. Donc, il y aura juste à le remettre. Et puis voilà. Donc, c'est ça la vis en plastique que je vous disais qui tient le truc. Donc, enfin, vis. En fait, ça a un embout de BTR, mais comme vous voyez, c'est semi-vissé. Donc, il y a un côté, je sais pas quoi, et un côté vis. Bon. Bah, écoutez, voilà. Donc, réparation, il y en a pour 10 €. Moi, comme je disais, je peux vous faire des réparations. Pour tous ceux qui ont un poil, mais vraiment, moi, ceux qui regardent mes vidéos, ils vont se dire, mais oui, mais attends, c'est quoi l'intérêt si c'est toi qui montre comment on fait? Justement, c'est là que ça devient intéressant. Moi, je m'adresse aux gens qui ont un poil dans la main, mais énorme, un poil, un truc qui... après, t'en fais un lasso comme ça, puis tu le jettes sur toutes les feignasses, et tu ramènes d'autres feignasses autour de toi. Donc voilà, écoutez, en tout cas, j'ai passé un super bon moment, et je passe le bonjour donc
à mon public de feignasses, hein, voilà, bien évidemment, parce que cela nous permet d'avancer ensemble, et puis j'avais pas envie de payer 300 € de réparation. Et ça m'a permis aussi de passer du bon temps donc avec mon mécano qui m'a dit écoute, on va voir ce que ça va donner tes histoires et tout. Mais si tu veux, tu pourras démonter toutes les voitures que tu veux. Ils sont déjà à moins 30% de vente sur les voitures neuves. Bon, alors bien évidemment, c'est pas ouais, peut-être que la petite mécanique à domicile, ou peut-être que ça doit générer, je sais pas, peut-être un peu de baisse. Mais néanmoins, parce que bon, quand vous regardez les pannes neuves, c'est 2000 € pour des injecteurs ou je sais pas quoi, il y a que des pannes, des trucs. Voilà, faut avoir les pièces. Hein. Donc là-dessus, il y a quand même du stock. Ça dépend sur quoi. Maintenant, il y a les sulfateuses APV aussi qui comptent beaucoup. Voilà. Donc, rien que sur Rouen, une sulfateuse APV, ça te rapporte 3 millions €. Ah là, ils ont refait Napoléon, ils ont refait un F1. Là, tu peux cirer, là, t'as ce qu'il faut. Hein. Là, t'as cire d'abeille, mais haut de gamme. Voilà. Et pas que ça. Le prix de l'essence aussi qui fait que les gens, ils ont pas envie d'acheter des voitures neuves, quoi. Vous croyez qu'ils ont le fric pour acheter des voitures électriques à 30 000 €? Ah oui, c'est fiable. C'est sûr qu'il y en a certaines, c'est fiable. Après, t'as pas le tarif des batteries. Ça, c'est la surprise quand ça pète. Mais voilà, quoi. Donc, bon, bah ouais, une petite réparation pas chère. Puis il m'a dit aussi. Puis je voyais la voiture du shérif. Voilà, j'ai vu la voiture du shérif. Dis donc, je peux regarder la voiture du shérif et tout. Vas-y. de Kensington. Voilà. Je dis une ville au hasard, bon, qui n'est pas en France évidemment. Hein. Et puis donc je suis maintenant sur la même fréquence que le shérif. Donc on va dire autoroute FM. Je dis ça au hasard. Bien évidemment pas la même fréquence. Hein, voilà. Mais je suis sur une radio. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas. Moi, je suis par le Wi-Fi, par tout ce que vous souhaitez. Hein, la bande 4G. Non, 4G. J'ai failli se faire un lapsus. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer d'autres choses. Et pour la petite réparation du motoventilateur, c'est tout simple. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui parle de politique, de musique, de divertissement, un petit peu. Voilà, vous ferez ma connaissance de guitare, bien évidemment, de rock et tout, de culture en général. Et puis voilà, faisons connaissance. Puis pour ceux qui aiment mes vidéos, soutenez-moi, envoyez un petit peu de... Envoyez des petits... envoyez ce que vous souhaitez. Gâtez-moi. Faites-moi plaisir, gâtez-moi. Je vous rends service, gâtez-moi. Voilà. À bientôt.